une vanne de début. Et pourquoi est-ce que donc que je ferais une vanne de début si j'ai pas envie? Et puis il y a surtout que j'ai pas d'idée. Voilà, c'est surtout ça je crois. Ouais. Bon. Musique. Et salut les boiseux. Attention, cette vidéo, elle parle de CNC. C'est dangereux. Ceux qui n'aiment pas la CNC, vous pouvez vous barrer tout de suite. Les autres, vous vous barrerez après. Il y a quelque temps, en utilisant la CNC, je me suis rendu compte que la broche, elle pouvait aller un peu en avant de la table de la CNC. C'est-à-dire que comme est foutu le portique, je vais l'avancer un peu, on va mieux voir. Ça, c'est pour reculer. Donc, comme le portique est fabriqué, la broche, elle peut avancer un petit peu en dehors de la table, là. Par contre, elle ne peut pas aller jusqu'au bout de la table à gauche, du coup. Enfin, au fond, là-bas. C'est un petit peu le revers de la médaille. Mais c'est pas très grave. Moi, j'ai remarqué ça. Et ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, il y a un coup à jouer. Parce que je peux mettre la planche comme ça, devant, verticale, pour usiner là. Ouais, vous me voyez venir là du coup. L'intérêt de ça, c'est qu'on va peut-être pouvoir faire des assemblages d'angles. Alors je dis assemblage d'angles parce que ça ressemble vaguement à des queues d'aronde, mais on peut faire des trucs un peu plus farfelus que des queues d'aronde, on peut faire un peu les dessins qu'on veut. Alors ça peut être sympa ça. Aujourd'hui, je vais juste faire des trucs un petit peu simples. Peut-être qu'après, je m'amuserai à faire des trucs un peu plus tarabiscotés. C'est le mot juste, hein, vu qu'on est en train de parler de bois. Ce que j'ai fait, je vous montre. C'est que ici, là, j'ai fait un trou. Comme ça, ma planche, elle peut descendre dans la table. Tac. Et là, bien sûr, je me suis fabriqué un genre de bride. L'intérêt du truc, hein, c'est que comme ça, voilà, je peux positionner mes petites planches. Prendre une équerre, ça sera plus d'équerre. Comme ça, je peux positionner ma planche. Celle-ci, elle me sert juste de repère. Hein. Enfin, elle va me servir après, mais pour l'instant, elle me sert juste de repère. Voilà. Donc, déjà, le premier truc intéressant, c'est que je peux mettre ma planche verticale. Et ça, déjà, moi, ça m'intéresse pas mal comme truc. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez voir, c'est au niveau de la modélisation. On va en parler. Parce que là aussi, ça va être intéressant. Ce que j'ai fait au niveau de la modélisation. Alors, on va venir sur la partie conception et on va s'intéresser plus précisément à l'esquisse dont je me sers à la base pour voir un petit peu pourquoi c'est intéressant. Alors, je vais vraiment zoomer sur une partie, voilà, puisqu'en fait c'est le même motif hein, qui est répété 4 fois parce que ma planche fait 135 mm de large par 20 d'épaisseur à peu près, 20,5 en réalité. Donc après ce motif, on peut le travailler un peu pour qu'il soit un petit peu plus intéressant, qu'il soit un petit peu biscornu. Après, ce qu'il faut garder bien en tête, c'est que tout va dépendre en réalité du diamètre de la fraise qu'on va utiliser pour faire notre assemblage. Si j'utilise une fraise de gros diamètre, je vais avoir des rayons de courbure, je vais être obligé de conserver des rayons de courbure assez grands. Là, en l'occurrence, si on regarde celui-ci, là j'ai un rayon de courbure de 5,8. Si je l'ai marqué, c'est pas par hasard. Ce rayon de courbure, en fait, c'est le rayon du cercle, hein, puisqu'on a ici, ça c'est une ligne droite, ça c'est une autre ligne droite, et ça c'est un arc de cercle hein, qui vient tangent aux deux lignes droites, et ensuite le motif est répété symétriquement par rapport à cet axe, et ensuite à côté, il est répété symétriquement par rapport à celui-ci, avec le motif, c'est-à-dire tout ça, plus tout ça. Voilà. Hein, donc je symétrise cette partie-là par rapport à cet axe. Ensuite, ça me donne l'ensemble que vous voyez là en bleu, que je symétrise par rapport à cet axe-là. Voilà. Et ensuite, je refais la même chose par rapport à celui-ci. Ce qui me donne 4 fois le motif. Hein. Voilà. Donc maintenant,
on se penche sur cet arc de cercle ici, dont le rayon est de 5,8, ce qui permet à une fraise de 10 mm d'usiner cette partie-là. Je dis ça parce que si vous utilisiez par exemple une fraise de 12 mm, l'usinage ne serait pas possible. Donc plus vous allez utiliser une petite fraise, plus il va falloir faire de passage pour enlever la matière, et donc plus ça va prendre de temps à l'usinage. Et à contrario, plus vous allez utiliser une grosse fraise, et plus il va falloir surveiller vos rayons de courbure, mais l'usinage ira plus vite. Sachant que bien sûr, dans la finesse des fraises, il y a une limite, parce qu'en plus de ça, plus la fraise va être fine, et plus il va falloir faire de passes aussi en profondeur. C'est pas seulement l'enlèvement surfacique, mais c'est aussi l'enlèvement en profondeur qu'il va falloir calculer. Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment modélisation. Donc, si vous faites des trucs un peu tarabiscotés, surveillez toujours vos rayons de courbure. Et ça, c'est possible avec l'inspecteur qui est là. Par exemple, là, si je sélectionne ici, il me donne le rayon qui est là. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de mettre une cote. Moi, j'ai mis une cote parce que je voulais vous le montrer, mais vous pouvez tout à fait le mesurer comme ça. Ensuite, une fois que mon esquisse est faite, je repasse donc sur mon extrusion. J'ai extrudé le rectangle complet vers le bas pour symboliser ma planche, et j'ai fait une extrusion des parties donc, qui vont rester pour symboliser les parties qui vont rester. C'est fou ce que je suis original. Donc une fois que c'est ça, une fois que c'est fait, je passe sur la partie fabrication, et ensuite là on voit les mouvements que la fraise va faire. Et donc si je le passe en simulation, on va voir les différentes passes et la manière dont la fraise va enlever la matière. Ce qui est toujours intéressant, ça c'est pas mal dans Fusion, pour savoir un petit peu ce qui va se passer, comment ça va se passer. Ça vous permet aussi de voir où va la fraise dès le début. Donc si vous voyez qu'elle ne va pas là où c'est prévu d'aller, il n'y a qu'à enclencher l'arrêt d'urgence, et puis vous pouvez réviser votre copie. Et ça m'arrive plus souvent que ce que je le dis. Voilà, donc cet usinage-là, c'est cet usinage-là qu'on va faire en vrai, pas plus tard que tout de suite. Allez, on y va. Alors le gag, c'est d'oublier de mettre le moteur de broche en route. Il faut vraiment que je joue avec Mechanica pour leur demander s'il n'y a pas un moyen d'asservir ce truc-là, parce que, je sais pas, changer la broche, il va falloir que je creuse un peu ça. Parce que ça me gonfle. En plus, il faudrait pouvoir changer les vitesses de broche selon ce qu'on fait. Ça pourrait être quand même cool d'avoir un asservissement, quoi.
Voilà, donc ça c'est fait. On va s'attaquer maintenant à la partie femelle. Donc pour la partie femelle, au niveau de la modélisation, si je descends au niveau de mon esquisse, j'ai utilisé exactement la même esquisse, sauf que j'ai agrandi le rectangle de base vers l'arrière avant d'extruder. C'est juste ça pour, encore une fois, symboliser ma planche et qu'on voit bien où je veux en venir. Sinon, ça devrait s'arrêter ici, là en haut, hein, à 20,5 mm, forcément. Et au lieu d'extruder les parties mâles, j'ai extrudé les parties femelles, donc la forme inverse. Donc exactement le même dessin, j'ai fait juste un copier-coller, donc je ne me suis pas pris le chou. Voilà, ce qui me donne donc ce résultat-là. Et pour qu'on voit bien si le résultat est bon, j'ai pris un bois d'une autre couleur. Donc là, dans le dessin, je l'ai mis d'une autre couleur. En l'occurrence, ce sera du cipeau. Et puis, pas grand-chose de plus. Au niveau de la fabrication, exactement la même opération d'usinage, adaptée juste, j'allais dire, juste à un autre contexte. Voilà, je vais fixer la pièce et puis on va usiner cette partie-là, puis on va voir si ça s'emboîte bien. Donc déjà, je vais récupérer mon autre pièce. Alors avant de la récupérer, je vais correctement positionner celle-là. Et je vais récupérer celle-ci pour ne pas l'abîmer. Et du même coup, j'en profite pour mettre une petite pièce de bois qui va tout simplement servir de martyr pour éviter un peu les éclats. Voilà, donc tout est fixé. Pas grand chose, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Donc je mets tout le bazar en route. On n'oublie pas la broche, hein, sinon ça fait des gags, c'est rigolo. Je me suis fait avoir une fois. Voilà, donc on a le papa, on a la maman. Alors pour la pénétration des pièces, hein, l'une dans l'autre, c'est toujours un peu serré la première fois, puis après ça va tout seul. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, j'allais dire, on a la pièce mâle, on a la pièce femelle, et il se trouve que la machine étant quand même très très précise, on se retrouve en fait avec un assemblage qui est assez difficile à rentrer. Je vais le rentrer en force, hein, juste pour qu'on puisse voir ce qu'il en est. C'est pour ça que je vais mettre de la colle tout de suite. Parce qu'en gros, j'ai droit qu'à une fois. Hein. Aïe, c'était mes doigts. Donc, alors comme vous en doutez, j'ai déjà fait une fois avant de lancer la vidéo. Et ça s'est terminé avec le marteau.
Donc ça rentre, hein, ça fit, comme disent nos amis canadiens, ça fit impeccablement bien. Voilà, donc il n'y a pas de... Il n'y a pratiquement aucun jeu. Donc pour moi c'est nickel. Alors après, si je devais améliorer un petit peu mon process là, de fabrication, dans les trucs que je ferais, c'est que je rajouterais peut-être à l'usinage quelques centièmes pour avoir justement un emboîtement qui soit un peu plus correct. Parce que là, il faut reconnaître qu'il est vraiment hard à rentrer. Là, j'en ai qu'un à faire, donc ça va, je le rentre, j'y vais au marteau, puis ça finit par rentrer. Par contre, il est impossible à ressortir, même si je mets pas de colle. Et donc, rajouter ces quelques centièmes me permettrait d'avoir un assemblage un peu plus facile. Parce que si on imagine, par exemple, que je fais une boîte en bois, bon, je vais avoir quand même un tout petit problème à l'usinage. Donc ça, c'en est un que j'ai déjà fait. Donc je laisse un tout petit peu dépasser ici, là, de matière, pour pouvoir après venir avec un rabot affleuré impeccable. Comme ça, c'est quand même plus joli. D'ailleurs, je vais aller le faire. Et je reviens tout de suite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je rappelle pour ceux qui suivraient rien du tout que cette vidéo est réalisée en partenariat avec la société Mechanica qui fait donc ce genre de matériel. Ce sont des CNC qui sont extrêmement précises à tel point qu'on va pouvoir travailler effectivement sur des centièmes en termes d'ajustement des assemblages pour éviter de galérer comme je viens de le faire. C'est pas la CNC la fautive, là pour le coup c'est moi. Donc il y a des petites choses à améliorer de ce type là. Après je pense que je vais m'amuser un petit peu et puis je vais aller chercher aussi d'autres motifs un peu plus esthétiques peut-être que ça, qui est relativement simple, hein, parce que comme c'était un test, forcément j'ai pris un truc pas trop compliqué, histoire de voir un petit peu où j'allais. Voilà, il y a peut-être 2-3 petites choses que je pourrais ajuster, mais ça, il y a toujours. Alors vous allez me dire, pourquoi j'ai pas fait des queues d'aronde, pourquoi? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que faire des queues d'aronde avec une seule fraise ronde, on peut pas, puisque dans une queue d'aronde, il y a une pointe au bout, et que cette pointe, avec une fraise ronde, c'est pas possible. Donc il aurait fallu que je change de fraise au milieu. J'aurais pu le faire, c'est pas très compliqué. Mais le fait de changer d'outil, de réajuster l'outil, etc., entre les usinages, ça enlève un petit peu l'intérêt, sauf si on en a beaucoup à faire, d'utiliser une machine comme ça. Du coup, si j'avais dû faire des queues d'aronde classiques, j'aurais plutôt utilisé un peigne à queue d'aronde que lui, pour des raisons de précision, j'aurais usiné grâce à la CNC si j'avais eu à faire ça. Sachant qu'on peut aussi faire un peigne à queue d'aronde uniquement avec une défonceuse. On peut fabriquer le peigne avec une défonceuse. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que c'est quelque chose qui intéresse pas mal de monde. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur le test de ce fameux peigne à queue d'aronde. Et ben, je vais faire une vidéo sur comment on le fabrique, justement. Voilà pourquoi j'ai pas fait des queues d'aronde, parce que c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est des assemblages un petit peu plus originaux. Alors celui-ci, pas forcément, voilà, il n'y a pas de quoi se lever la nuit, on va dire, mais ça démontre qu'on peut avoir des résultats impeccables, comme vous pouvez le voir sur ces images-là, et donc ça peut être très joli. Il y a encore 2-3 trucs à travailler, comme je le disais, au niveau peut-être des tolérances d'ajustement, parce que sinon il va falloir que je les rentre à la presse hydraulique, que d'aronde, non, c'est pas le but de l'opération. Voilà. Sur ce, si vous pouviez avoir l'extrême obligeance de bien vouloir vous barrer de mon atelier, je vous en serais reconnaissant, et bien cordialement.